Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, 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 bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle, de là où vous êtes, de là où vous nous suivez. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeah, man of God, Benny, I greet you in Jesus' name. May God bless you. Alléluia. Partagez la vidéo et manifestez-vous si vous êtes là. Et nous allons commencer notre programme. Et j'ose croire que Dieu va nous parler. Dieu va nous faire du bien ce soir. Parce que nous allons écouter sa parole. Et sa parole va nous édifier dans le nom de Jésus-Christ. Bonsoir, 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 bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle, de là où vous nous suivez. Et j'ose croire que Dieu va nous faire du bien ce soir. Parce que nous ne sommes pas venus parler de la part d'un homme. Mais nous sommes venus parler de la part de Jésus. En ce moment, sur ce direct, il ne s'agit pas d'un homme. Mais il s'agit de Dieu. Parce que nous voulons parler de la part du Seigneur. Alléluia. Et je crois que, merci beaucoup ma grande sœur. Je vois la présence de Josué Ricardo Mboyo, que Dieu te bénisse. Ouais, je vois la présence de ma grande sœur Jenny. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Je vous salue dans le nom de Jésus et que mon Dieu vous fasse si bien. Commentez par un petit bonsoir et Dieu va nous faire du bien. Bonjour la sœur Priscilla Omba Okito. Bonjour, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons vraiment écouter la volonté de Dieu ce soir et j'ose croire que mon Dieu nous fera du bien. Alors voilà, nous avons mis une petite pause. Pourquoi on avait vraiment des problèmes ces derniers temps dans la famille et j'ai perdu mes oncles. Et voilà, grâce à Dieu, Dieu m'a fortifié et il a permis à ce que je puisse encore faire ces lives, être là parmi vous. Et aujourd'hui, j'aimerais nous parler de la part du Seigneur. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Dieu vraiment va nous parler. Et voilà. Oh, il y a un petit problème. Désolé. Dieu va nous parler ce soir. Commentez, commentez, partagez, partagez. Et Dieu va nous faire du bien. Partagez, partagez vraiment. Partagez massivement la vidéo. Puisque Dieu veut nous parler. Dieu veut nous parler. Je pense que tout le monde voit déjà les titres de mon message là-dessus. J'ai bien écrit que le confinement est un moyen pour Dieu pour nous transformer. Alors, dans le confinement, Dieu veut juste transformer une vie. Dieu veut transformer des vies. Si Dieu nous a amenés dans le confinement, ce n'est pas pour rien. C'est pour un but, parce que Dieu a besoin de susciter un peuple. Dieu n'a pas besoin de susciter un peuple de charlatans. Dieu n'a pas besoin de susciter un peuple des plaisantins. Mais il a besoin de susciter un peuple, des gens qui sont assoiffés de voir les réveils, de voir le salut des larmes, de voir des gens donner leur vie à Jésus. C'est pour cela, ce soir, j'aimerais parler, parce que je crois que Dieu va nous faire du bien. Et voilà, Dieu va nous faire du bien et Dieu va toucher la vie de quelqu'un. Dieu va vraiment changer une vie et Dieu va faire en sorte que tu puisses se relever, se dire que voilà, non, je ne veux plus prier voilà, je ne veux plus prier pour que Dieu puisse me donner les mariages, pour que Dieu puisse me donner le voyage, mais je prie pour que Dieu me fasse grâce afin que je puisse dépeupler les mondes des ténèbres. Je vais prier pour évangéliser, je vais prier pour que Dieu m'accorde la grâce d'aller prêcher sa parole. Je vais prier pour que Dieu puisse m'accorder la grâce de prêcher son église afin que son église puisse être préparée à la venue de l'épouse qui est Jésus-Christ. Alors partagez la vidéo et je crois que Dieu va nous faire du bien. Nous commençons dans 5 minutes. Partageons la vidéo, invite tes amis et Dieu va nous faire du bien ce soir. Je le crois dans le nom de Jésus. Je le crois parce que Jésus va toucher la vie de quelqu'un. Jésus va changer la vie de quelqu'un ce soir. Jésus va te faire du bien ce soir. Jésus va te fortifier. En écoutant cette prédication, je crois que Jésus va changer ta vie. Je crois que tu vas te révolter juste en écoutant cette parole. Tu ne vas plus prier parce que tu as peur d'être atteint du coronavirus. Tu ne vas plus prier parce que tu as peur d'aller dehors parce que le coronavirus va t'attraper. Non, tu vas prier pour que tu puisses
manifester Jésus autour de toi. Car Jésus a besoin de nous voir se révolter. Parce que le monde déjà, vous savez, tout ce qui se passe actuellement dans le monde, ce sont déjà des choses préparées, bien préparées. Il y a des années que l'ennemi a commencé à préparer cela. Et l'ennemi a déjà un mauvais plan. Il veut maintenant, vous savez, il y a déjà, nous sommes à nouvel ordre mondial. Alors dans ces nouvel ordre mondial-là, l'ennemi maintenant veut commencer à nous contrôler. Alors si nous ne faisons pas attention, après ces confinements, nous verrons des choses mauvaises qui vont s'intensifier. Alors si pendant ces moments de confinement, nous ne profitons pas de nous attacher à Dieu, nous risquons de céder devant l'ennemi. Alors j'aimerais que tu invites tes amis pour que Dieu puisse nous parler en ces moments, afin que lorsque nous allons sortir de ces confinements, que nous ne puissions pas sortir de la même manière dont nous sommes entrés dans le confinement. Dieu a besoin de nous voir changer. Dieu a besoin que nous puissions manifester Jésus autour de nous. Alors tu ne manifesteras pas Jésus en dehors de sa présence, mais tu manifesteras Jésus dans sa présence. C'est pour cela, lorsque nous allons commencer à écouter la parole de ce soir, j'aimerais que tu sois focalisé à écouter la parole. Ne prête pas attention surtout par rapport surtout à la personne qui est en train de prêcher, mais surtout prête attention à la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui vivifie, c'est la parole de Dieu qui va changer, c'est la parole de Dieu qui va décompter des situations des situations précaires que nous passons dans nos vies. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je vais prier. Seigneur Jésus, nous recommandons ces moments entre tes mains. Tu as permis à ce que nous puissions être comptés parmi les vivants. Alors ce soir, nous voulons parler, pas de la part d'un homme, mais nous voulons parler de ta part pour que ton peuple puisse revenir à toi. Car Seigneur Jésus, si tu nous as amenés dans le confinement, c'est pour un but. Tu nous as amenés pour nous transformer, pour que nous puissions s'engager et tout ça avec une bonne conscience. C'est pour cela, ce soir, nous prions pour que, au travers de cette parole, que tu puisses nous toucher, que tu puisses nous transformer. Que cette parole, Seigneur Jésus-Christ, puisse nous aider, Yahweh Tout-Puissant, à s'engager avec une bonne conscience. Que nous soyons des personnes conscientes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, viens nous parler. Saint-Esprit de Dieu, touche-nous ce soir. Saint-Esprit de Dieu, inonde-nous ce soir afin que nous puissions écouter ta volonté. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. J'ai béni Dieu pour ta vie, toi qui es là. J'ai béni Dieu pour ta présence parce que Dieu sait le pourquoi tu es là. La Bible dit c'est que c'est Dieu qui produit les vouloir et les faire en nous par son bon plaisir. Alors ta présence, ce n'est pas parce que tu m'as vu faire ces lives, mais c'est parce que Dieu a produit ces vouloir et les faire en toi pour que tu puisses participer. C'est pour cela j'aimerais que tu puisses maintenant prendre une bonne posture parce que Dieu veut te parler, Dieu veut me parler aussi. Alléluia. Vous avez vu, là-dessus j'ai écrit bien que le titre de mon message c'est que le confinement est un moyen pour Dieu pour nous transformer. Alors, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde entier, Dieu a voulu nous enseigner quelque chose. Alléluia. Dieu a voulu nous enseigner quelque chose. En fait, le confinement est un moyen pour Dieu pour nous transformer, afin que nous puissions marcher selon la manière de Dieu avec une bonne conscience. Alléluia. Dieu a besoin que nous puissions marcher selon sa manière avec une bonne conscience. C'est pour cela qu'il nous a menés dans le confinement pour nous transformer, pour nous communiquer sa mentalité, pour nous communiquer sa vie. Vous savez, pendant que nous sommes dans le moment de confinement, si tu ratais seulement ta transformation dans ces moments, tu rates tes 10 années prochaines. Alors je suis venu pour te dire que ne sois pas dans la distraction dans ces moments où nous sommes confinés, mais sois dans la présence de Dieu. Cherche Dieu davantage, cherche Dieu, attache-toi à Dieu pour que lorsque le confinement va passer, que tu ne sors pas de la même manière dont tu es entré dans le confinement. Pourquoi? Parce que les diables, nous sommes, j'ai dit au préalable, j'ai dit ceci, que nous sommes à nouvel ordre mondial. Et nous sommes dans la nouvelle décennie. Dans cette nouvelle décennie, tout est à zéro. Tout est à zéro. Et alors, comme tout est à zéro, l'ennemi, sachant qu'il a peu de temps, il va maintenant commencer à intensifier les mauvaises choses. Parce que l'ennemi sait que il lui reste peu de temps.
Alors, il ne veut pas aller en enfer lui seul. Il ne veut pas aller à l'étang de feu lui seul. C'est pour cela qu'il intensifie les mauvaises choses pour nous distraire, afin que lorsque Jésus reviendra, que nous serons dans la distraction. Mais moi, je suis venu te parler ce soir. Ne sois pas dans la distraction. Le moment de confinement, c'était un moment pour nous de s'attacher à Dieu. C'était un moment pour nous c'est un moment pour nous de demander à Dieu qu'il puisse se révéler en nous. Dieu ne se révélera pas en toi, en dehors de la prière, dans la distraction, non. Dieu va se révéler en toi lorsque tu es dans sa présence, lorsque tu le cherches au travers de sa parole. Alors Dieu, ce soir, veut juste te dire que sois totalement concentré. Cherche-lui de tout ton cœur. Ne le cherche pas parce que tu as peur d'être atteint du coronavirus. Ne le cherche pas parce que tu as peur de mourir. Mais cherche Dieu parce que tu sais que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Nous voyons les choses mauvaises s'intensifient. Nous voyons les choses qui n'étaient pas normaux sont devenues normaux. Alors il est temps pour nous, l'Église, de revenir à Dieu réellement. Puisque moi je dis ceci, le confinement est un terrain de préparation pour nous. Parce que Dieu nous a mis dans le confinement pour nous préparer. Puisque après ce confinement, il y aura des choses mauvaises qui vont s'intensifier. Il y aura des choses mauvaises qui vont s'intensifier. Alors si tu n'es pas bien préparé pendant ce moment de confinement, laisse-moi te dire, après ce confinement, tu vas céder face aux choses que nous allons faire face. Après ce confinement. Alors ne te laisse pas emporter dans la distraction alors que tu es confiné. Ne te laisse pas emporter par n'importe quoi. Mais laisse-toi emporter par l'Esprit de Dieu pour que l'Esprit de Dieu puisse te communiquer la volonté de Dieu. Puisque lorsque tu t'attaches à Dieu, lorsque tu vas sortir du confinement, tu ne sortiras pas de la même manière dont tu es entré dans le confinement. Mais tu sortiras quelqu'un, tu sortiras une autre personne. Dieu va te transformer en quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est pour cela que je dis ceci. Le confinement, la transformation dans le confinement est indispensable. Dieu a prolongé sa patience. Mais on durcit nos cœurs. On n'a pas voulu nous repentir. C'est pour cela que Dieu s'est retiré. Alors Dieu s'est retiré. L'ennemi maintenant a la main sur nous. Et maintenant, c'est pour que la main de Dieu puisse te couvrir, il faut le chercher. Comment le chercher? Tu ne chercheras pas Dieu en passant ton temps seulement en train de dormir, en passant ton temps dans la distraction. Non. Tu chercheras Dieu dans sa parole, tu chercheras Dieu en lisant la Bible, en priant. Et c'est pour cela que je te dis, il nous reste quelques jours pour que nous puissions sortir du confinement. Il se peut que au début du confinement, tu n'as pas, il se peut qu'au début du confinement, tu n'avais pas commencé avec Dieu. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit ceci, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu peux toutefois chercher Dieu. Tu peux toutefois chercher Dieu. Il se peut qu'au début du confinement, tu n'as pas cherché Dieu. Mais il nous reste quelques jours pour que nous puissions sortir du confinement. Tu peux toutefois chercher Dieu. Et Dieu peut se révéler en toi. Parce que Dieu se révèle seulement à ceux qui le cherchent. Et si tu le cherches de tout ton cœur, Dieu va se révéler en toi. Puisque moi j'ai dit ceci. Au préalable, j'ai dit que le confinement est un terrain de préparation. Dieu est en train de préparer son peuple. C'est pour cela que j'ai dit ceci. Nous sommes dans la nouvelle décennie. Alors dans cette nouvelle décennie, Dieu a besoin de susciter un peuple. Dieu ne suscitera pas un peuple de charlatans. Dieu ne suscitera pas un peuple de plaisantins. Dieu n'a pas besoin de gens qui viennent dans sa présence pour demander les mariages. Dieu n'a pas besoin de gens qui viennent dans sa présence pour demander les enfants. Puisque après que Dieu va te donner un enfant, et puis tu vas commencer à pousser des raisons. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Ah, l'enfant. Dieu ne veut plus ça. Dieu a besoin des gens, lorsqu'il avance dans sa présence, il dit, Seigneur, accorde-moi la grâce de dépeupler le monde des ténèbres. Seigneur, accorde-moi la grâce d'aller évangéliser ceux qui ne te connaissent pas. C'est ce que Dieu veut. Et c'est pour cela, dans ces confinements, Dieu a besoin de susciter un peuple. Et ma prière, c'est que tu fasses partir du peuple que Dieu veut susciter, au nom de Jésus. Ne sois pas dans la distraction. Il nous reste quelques jours pour que nous puissions sortir du confinement. Alors ne cherche pas à sortir de la même manière dont tu es entré dans le confinement. Parce que tu risques même de rater tes 10 prochaines années. Tu risques de le rater.
Actuellement, il y a plusieurs personnes qui s'attachent à Dieu parce qu'ils ont peur d'être atteints du coronavirus. Ne t'attache pas à Dieu parce que tu as peur de mourir. Non. L'autre fois, j'avais prêché et j'ai dit ceci. Ne sers pas Dieu par intérêt. Ne sers pas Dieu pour ce qu'il fait. Mais sers Dieu pour ce qu'il est. Ne t'attache pas à Dieu pour ce qu'il fait. Ne t'attache pas à Dieu par intérêt. Mais attache-toi à Dieu pour ce qu'il est. Alléluia. Attache-toi à Dieu pour ce qu'il est. Dieu a besoin de susciter un peuple. Et ce soir, ma prière, c'est que tu fasses partie de ce peuple-là que Dieu veut susciter. Pourquoi? Parce que dans le confinement, nous sommes dans un terrain de préparation. Dieu est en train de nous préparer. Et nous n'allons pas... Dieu ne va pas nous préparer dans la distraction. Dieu ne va pas nous préparer dans les choses du monde. Mais Dieu va nous préparer dans sa présence, dans sa parole. Alors pour que tu sois préparé, il faut que tu t'attaches à Dieu. À celui qui va changer ta vie. À celui qui va te transformer. Parce que la transformation, j'ai dit ceci, dans ces confinements, la transformation est indispensable. Parce que Dieu maintenant nous force à être transformé. Alors que Dieu te force à être transformé, si tu refuses, sache que tes 10 années prochaines, tu le rates. Tu le rates parce que ces confinements doivent changer notre conscience. Ces confinements doivent changer notre manière de voir les choses, doivent changer notre manière de faire. Si tu ne changes pas, tu es un homme animal. Tu dois changer. Parce que aujourd'hui nous voyons, nous ne pouvons plus dans nos lieux habituels pour prier. Nous sommes tous confinés à la maison. Nous prions à la maison. Nous ne partons plus au travail. On ne peut pas sortir. Même pour sortir, il faut demander l'autorisation de la police. Imagine. Les choses, après, regarde, écoutez, après ce coronavirus, il y aura des choses mauvaises qui vont s'intensifier. Il y aura, je le répète encore, je m'attelle beaucoup plus sur ça. Il y aura des choses mauvaises qui vont s'intensifier. Alors si tu ne te prépares pas bien pendant ces confinements, sache que tu seras ébranlé. Dieu t'a amené dans le confinement pour que tu deviennes inébranlable. Alors si tu t'amuses, si tu blagues, tu prends ces confinements à la légère, tu seras ébranlé. Parce que l'ennemi, sachant qu'il a peu de temps, il veut maintenant intensifier les choses mauvaises. Parce que pourquoi? Il ne veut pas aller à l'étang de faisselle. Il veut aller maintenant avec des gens. C'est pour cela ils vont commencer à faire sortir de films, de toutes sortes de films pour nous enchaîner dans des chaînes télévisées. Afin que nous puissions rester dans la distraction. Mais au nom de Jésus, je prie que toi, tu ne resteras pas dans cette distraction. Dieu va t'épargner. Pourquoi? Parce que tu as pris ton temps pour suivre ces lives. Dieu fera en sorte que toi, tu ne sois pas parmi ces gens-là qui seront dans la distraction alors que l'ennemi est en train de préparer dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'aimerais nous expliquer une chose. Nous allons lire dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. 1 Pierre, de là où tu es, prends ta Bible. 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. Je bénis Dieu pour cette parole, parce que c'est lui qui nous inspire vraiment pour prêcher son peuple. Alléluia. Mande shalabrasata. Kotarabasata lababrashende. Malataya soke. Alléluia. Merci Père. 1 Pierre, chapitre... Est-ce que quelqu'un peut écrire le verset là? Quelqu'un peut écrire 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. Mande shalabrasata baba. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. 1 Pierre, vous y êtes? Mande shalabraso que les bradabasina malegea sata. Merci Père. Rega shata. Vous y êtes? Est-ce que quelqu'un peut écrire 1 Pierre chapitre 3, le verset 21, je commence au 20e verset. Est-ce que quelqu'un peut me l'écrire? Reba shata la gadazati. Sabro shandara baba sata. Alléluia. La Bible dit ceci dans 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Je commence au 20e verset. La Bible dit qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau.
Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. J'aime ces passages. Ces passages est très révélateur. Écoutez encore ce que la Bible dit. La Bible dit que qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée. Je vais maintenant expliquer ces passages dans le contexte de ce que nous vivons aujourd'hui, actuellement dans le monde entier. Nous voyons, la Bible dit ceci, que les choses qui se sont passées au temps de Noé, dans cette génération aussi, ces choses-là passeront. Nous allons vivre ces choses-là. Les choses qui se sont passées à Sodome et Gomorrhe, nous allons le vivre aussi dans cette génération. Alléluia. Alors, lorsque nous lisons ces passages, nous voyons que la Bible dit qui autrefois avait été incrédule. Lorsque la Bible dit qui, ce sont les hommes qui étaient dans le monde. Dieu avait prolongé sa patience. Mais vu que nous, hommes, on voulait juste faire notre volonté, marcher de notre manière, Dieu a prolongé. La Bible dit Dieu use sa patience pour que tous arrivent à la repentance. Mais alors que Dieu est en train de prolonger sa patience, au lieu que nous puissions nous repentir, nous ne voulons pas nous repentir. Et Dieu s'est retiré. Raison pour laquelle le coronavirus est en train de frapper même des serviteurs de Dieu. Dieu nous appelle à la repentance. Dernièrement, je prêchais, j'ai dit Dieu nous appelle à la repentance. Dieu a besoin que son église puisse se repentir. Dieu nous a envoyé toutes sortes de prédicateurs. Tu as écouté toutes sortes de prédications, mais tu n'as pas changé. Et maintenant, Dieu t'a amené dans le confinement pour te changer, forcément. Et maintenant, si tu ratais seulement cette transformation pendant ce moment de confinement, tu rates tes 10 années prochaines. Maintenant, Dieu a besoin que tu puisses ouvrir tes oreilles pour que tu puisses comprendre ce que tu dois faire après le confinement. Parce que la manière dont tu vas sortir après ce confinement qualifiera tes 10 années prochaines. Si tu sors la même personne, mon frère, ma soeur, tes 10 années prochaines te passeront outre comme ça. Si tu sors une autre personne, tu marcheras ensemble avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, je prie que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Je continue la lecture. Et la Bible dit qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8 furent sauvées à travers l'eau. Alors nous savons tout ce qui s'est passé. L'eau a englouti la terre. Il y a eu le déluge. Et il n'y avait que 8 personnes qui étaient sauvées à l'époque. Mais j'aime le verset 21. La Bible dit, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ah, laisse-moi te dire ceci. Le confinement, comme la Bible nous dit ici, ce n'est pas une purification des souillures du corps, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Le confinement est un engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Dieu a besoin que nous puissions s'engager avec une bonne conscience. Dieu a besoin que notre conscience soit renouvelée. C'est pour cela qu'il t'a mené dans le confinement. Et j'ai dit ceci, la transformation dans le confinement est indispensable. Dieu veut maintenant te forcer à être transformé. C'est pour cela que tu es confiné dans la maison. Tu vois que tu ne pars plus au travail. Tu manques à faire. Prends ta Bible. Cherche la face de Dieu. Et Dieu se révélera en toi. Ne cherche pas Dieu pour intérêt. Ne cherche pas Dieu par intérêt. Ne cherche pas Dieu pour ce qu'il est. Mais ne cherche pas Dieu pour ce qu'il fait. Mais cherche Dieu pour ce qu'il est. Cherche-lui. Pourquoi? Parce que tu as besoin maintenant de marcher avec lui. Il a besoin que tu puisses s'engager. Peut-être au préalable, tu t'es engagé seulement parce que tu sais que tout le monde doit prier. Mais maintenant, tu t'engages parce que tu sais que Dieu est grand. Tu sais que non, nous devons servir Dieu parce qu'il nous a créés pour sa gloire. Il nous a créés pour le servir. Il a besoin que nous puissions maintenant avoir une bonne conscience. Il n'a pas besoin que nous puissions s'engager avec une mauvaise conscience. Non, mais avec une bonne conscience. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de susciter un peuple. Un peuple qui va préparer son église à la venue de l'époux qui est Jésus-Christ. Alors tu dois faire partir de ce peuple que Dieu veut susciter. C'est pour cela que Dieu t'a mis dans le confinement pour te parler. Dieu t'a mis dans le confinement pour que ta conscience soit bonne. Pour que ta conscience soit renouvelée. Pour que tu ne puisses plus mener la vie ancienne que tu menais avant.
mais que tu puisses mener sa vie, que tu puisses dépendre de lui, que tu puisses marcher selon lui, que tu ne puisses plus marcher selon le convoitise du monde, selon le convoitise des yeux, mais que tu puisses marcher selon l'esprit de Dieu. Parce que après ce confinement, il y aura des choses terribles qui vont se passer. Il y aura les choses mauvaises qui vont s'intensifier. C'est pour cela que Dieu t'a amené dans cette préparation pour préparer ton esprit, pour préparer ton âme, pour préparer ton corps, pour préparer ta mentalité. Afin que lorsque tu feras face aux choses mauvaises, que tu puisses devenir inébranlable, que tu ne sois pas ébranlable, mais que tu deviennes inébranlable. Et tu ne deviendras pas inébranlable dans la distraction. Tu deviendras inébranlable lorsque tu t'attaches à Dieu avec tout ton cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu a besoin que tu puisses quitter la distraction. Il a besoin que tu puisses s'attacher maintenant à lui. Parce qu'il nous reste peu de temps pour que nous puissions sortir du confinement. Laissez-moi vous dire, le confinement est un terrain de préparation. Le confinement te prépare face aux mauvaises choses que nous allons maintenant faire face après le confinement. Pourquoi? Parce que tu seras exposé après le confinement. Et on verra maintenant les gens qui se sont bien préparés dans le confinement. On verra maintenant ceux qui n'étaient pas dans la distraction après les confinements. Alléluia. Alors ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas dans la distraction. Cherche Dieu, attache-toi à Dieu. Parce que Dieu a besoin de susciter un peuple. Ma prière, c'est que tu fasses partir de ce peuple que Dieu veut susciter. Un peuple qui est assoiffé de voir la manifestation de Dieu. Un peuple qui est assoiffé de voir le salut des âmes. Un peuple qui est assoiffé de voir le réveil. Un peuple qui a besoin de manifester Jésus dans cette génération. Pas un peuple de charlatans, pas un peuple de plaisantins, pas un peuple de comédiens, mais un peuple de personnes qui cherchent Dieu avec des cœurs purs, des cœurs sincères, avec une bonne conscience. Alléluia. Marabache kelebrasite, mamala lebase kelebaya, rabashanda la bababosata, le rakata la bachende rebesaya, ah maleta la brochaka. Tu dois te révolter. Ce confinement doit t'enseigner. Ce confinement, dans le confinement que nous sommes, tu dois apprendre quelque chose. Si tu n'apprends pas quelque chose, mon bien-aimé, laisse-moi te dire que tes 10 années prochaines, tu le rates. Ne cherche pas à rater tes 10 années prochaines. Parce que j'ai dit ceci, que nous sommes dans la nouvelle décennie. Et dans cette nouvelle décennie, tout est à zéro maintenant. Tout est repris à zéro. Et Dieu maintenant veut susciter un peuple. Par où ce peuple-là va marcher selon Dieu. Pas selon le convoitise du monde. Pas selon le convoitise des cieux. Mais selon l'esprit de Dieu. Et comment l'Esprit de Dieu va te guider? L'Esprit de Dieu ne te guidera pas dans la distraction. L'Esprit de Dieu te guidera lorsque tu cherches à s'attacher à Dieu. Lorsque tu cherches à connaître la parole de Dieu. Lorsque tu cherches que Dieu puisse se révéler en toi. Lorsque tu as soif de voir de multitudes donner leur vie à Jésus. Lorsque tu auras cette soif-là, que tu vois que de multitudes de personnes puissent donner leur vie à Jésus, puissent abandonner les péchés, puissent quitter l'iniquité. C'est ce que Dieu veut. Dieu n'a pas besoin de gens qui viennent dans sa présence pour demander le voyage, le mariage. Dieu est fatigué de ça. Laisse-moi te dire, Dieu est fatigué. Écoutez, nous allons lire un passage et nous allons comprendre pourquoi j'ai dit ceci. Pourquoi je martèle beaucoup plus sur cela. Je martèle parce que Dieu te parle en ce moment. Dieu nous parle. Dieu n'a pas besoin que tu puisses venir encore après ces confinements dans sa présence pour demander le document, pour demander le voyage, pour demander le travail. Laisse-moi te dire ceci. Si tu as un bon comportement, tu vas te marier. Je parle aux filles. Et je parle aux garçons. Si tu es quelqu'un qui a une bonne conscience, tu vas te marier. Tu peux aussi te trouver un travail. Si tu as du courage, tu peux te trouver le travail. Le travail, on ne le trouve pas dans les églises. Le travail, on ne le trouve pas dans la prière. On trouve le travail lorsqu'on a du courage. Tu pars d'ailleurs pour chercher le travail. Faut pas venir passer du temps dans la prière pour prier. Dieu, donne-moi le travail, donne-moi le travail. Depuis que tu as commencé à demander le travail à Dieu, combien de travail déjà tu as trouvé?
Dieu s'est fatigué des charlatans. Dieu s'est fatigué des plaisantins. Dieu a besoin des personnes qui sont assoiffées de voir les changements, de voir un réveil, de voir les gens qui se sont réveillés pour voir le salut de l'âme. Alléluia. Dieu veut susciter un peuple. Dieu veut susciter un guerrier, un soldat. Ah, je crois que tu es le soldat de Dieu que Dieu veut susciter. Il nous reste peu de temps pour que nous puissions sortir du confinement. Que ce confinement ne te passe pas outre, mais que dans ce confinement que tu puisses apprendre quelque chose, que ta vraie version de toi puisse sortir. Parce que tu avais passé ton temps dans les choses du monde. Maintenant, il est temps de passer le temps dans les choses de Dieu pour que Dieu puisse te révéler, pour que Dieu puisse te faire comprendre sa volonté dans ta vie. Dieu n'a pas besoin que tu puisses seulement se marier, mais Dieu a besoin que tu puisses ramener plusieurs dans le royaume des cieux. Et comment tu vas ramener plusieurs dans le royaume des cieux? Ce n'est pas dans le mariage, mais c'est en cherchant Dieu. C'est dans sa présence. Ce que Dieu veut faire. Et Dieu a besoin de toi. Il a besoin que tu puisses t'attacher à lui. Il a besoin que tu puisses t'attacher à lui avec un cœur pur. Pas parce que tu as peur d'être atteint du coronavirus. Pas parce que tu as peur de mourir. Mais parce que tu as besoin de voir que les âmes puissent être sauvées. Tu as besoin de préparer son église à la venue de l'époux qui est Jésus-Christ. Comment tu prépareras les enfants de Dieu? Marabashanda. Tu leur prépareras lorsque tu t'attaches à Dieu. Parce que Dieu va te faire connaître le besoin de son peuple. Et tu iras pour parler au peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu revienne à lui. Mane salabro shakalabaya. Alléluia. Nous devons maintenant nous lever, enfants de Dieu. Il est temps pour nous de se révolter pour que Dieu puisse nous accorder la grâce pour gagner des âmes. Il est temps pour nous de prier pour que Dieu déverse son esprit en nous, afin que nous puissions prêcher sa parole avec une pleine assurance. Il est temps pour toi de quitter dans la distraction, maintenant pour s'attacher à Dieu, pour manifester Jésus autour de toi. Cette année a peut-être mal commencé, mais laisse-moi te dire ceci, cette année va finir bien au nom de Jésus. Parce que la Bible dit ceci, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah, si cette année a commencé avec des pleurs, laisse-moi te dire, cette année va finir avec des cris d'allégresse, avec des cris de joie. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons avancer. J'aimerais expliquer dans le verset que nous venons de lire. La Bible dit dans le verset 21, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification de sueur du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et le confinement n'est pas une figure du baptême de sueur du corps, mais c'est juste un moyen pour Dieu, pour nous transformer. Dieu a besoin de nous transformer. Et cette transformation-là est indispensable parce que tu n'as rien à faire. Tu as tout ton temps pour prier. Tu as tout ton temps pour chercher Dieu. Tu as tout ton temps pour s'attacher à Dieu. Tu n'as aucune excuse. Tu n'as aucune excuse. Puisque tu as le temps de chercher Dieu, ne t'attache pas à Dieu parce que tu as peur du coronavirus. Non. La peur n'est pas un caractère de Dieu. La Bible dit que l'esprit qu'il nous a donné, c'est un esprit de courage. C'est un esprit de force. Alors, comme nous avons l'esprit de Dieu en nous, nous ne devons pas avoir peur du coronavirus. Mais que ce coronavirus nous pousse encore à nous attacher à Dieu, de chercher Dieu davantage. Pour que nous puissions ramener plaisir à Dieu. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce de nous attacher à lui. Et au temps de Noé, l'eau a fait qu'il y ait les déluges. Mais Dieu a pu sauver à ce temps-là 8 personnes. Et je vais expliquer ceci. Nous sommes confinés dans la maison. Et nos maisons sont devenues comme des lâches.
Et le coronavirus est devenu comme la pluie. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas aller dehors à cause du coronavirus. Et nous devons rester à la maison. De la même manière que Dieu avait fait pleuvoir la pluie au temps de Noé, et la pluie a fait qu'il y ait des déluge à cette époque-là. Mais Dieu, par sa miséricorde, il a pu sauver 8 personnes. Et Dieu, par ce coronavirus, il nous a sauvés, il t'a protégé, il m'a protégé. Il ne t'a pas protégé pour que tu puisses retourner à la vie ancienne que tu menais. Mais il t'a protégé maintenant pour que tu puisses te révolter, afin de manifester Jésus autour de toi, afin de ramener plusieurs autour de toi. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que tu es dans la distraction. Depuis que ce confinement a commencé, tu es toujours dans la distraction. Mais je dis ceci, il se peut que tu as commencé ce confinement sans Dieu. Mais tu peux toutefois finir avec Dieu. Car la Bible dit ceci que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Dieu peut se révéler toutefois en toi à la fin de ce confinement. Il nous reste quelques jours, il nous reste peu de jours pour que nous puissions sortir du confinement. Mais je crois que Dieu peut se révéler en toi. Afin qu'après ce confinement, que tu puisses aller, que les gens voient que la personne qui était mauvaise avant le confinement, après le confinement, il est devenu une bonne personne. Alléluia. Si tu avais un mauvais caractère avant le confinement, après le confinement, tu dois avoir un bon caractère. Si tu avais de mauvaises habitudes avant le confinement, après le confinement, tu dois avoir des bonnes habitudes. Pourquoi? Parce que le confinement nous enseigne beaucoup de choses, nous enseigne la vie de Dieu. Le confinement nous apprend que Dieu doit occuper la première position dans nos vies. À part Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu, car c'est lui qui est le véritable Dieu. Alors pour que nous puissions voir la vraie version de nous, il nous faut l'attachement avec Dieu. Et si tu ne t'attaches pas avec Dieu, sache-le que tes 10 prochaines années, tu l'as raté complètement. Parce que nous sommes dans la nouvelle décennie. Et dans cette nouvelle décennie, les choses sont à zéro maintenant. Le compteur est à zéro. Et pour que nous puissions maintenant aller ensemble avec les compteurs, nous devons maintenant nous attacher à Dieu. Comment s'attacher à Dieu? En cherchant Dieu dans sa parole, dans la prière, dans le jeûne. Cherchons Dieu. Pourquoi? Parce qu'après ces confinements, il y aura des choses terribles qui vont se passer. Les choses qui n'étaient pas normaux deviendront normaux. Les choses qui n'étaient pas permises seront permis. Et si nous ne cherchons pas Dieu réellement après le confinement, nous risquerons de céder devant les tentations. Nous risquerons de lâcher prise devant les attaques du diable. Dieu nous a amenés dans le confinement pour que nous ne puissions pas céder. Dieu nous a amenés dans le confinement pour que nous puissions devenir des inébranlables. Dieu veut que tu sois inébranlable. Mais tu es dans la distraction. Comment tu deviendras inébranlable? Parce qu'après ces confinements, les choses mauvaises vont s'intensifier. Laisse-moi te dire la vérité. Les choses mauvaises vont s'intensifier. Alors si tu ne te prépares pas, tu vas vivre une année par où tu vas commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais il n'est pas encore tard pour toi. Parce que nous sommes toujours dans le confinement. Tu peux toutefois rattraper les temps que tu as passés dans la distraction en cherchant Dieu. Tu peux toutefois rattraper les choses que tu as pu laisser passer dans la présence de Dieu. Parce que Dieu a besoin que tu puisses s'attacher à lui. J'ai dit ceci au préalable, que Dieu a besoin de susciter un peuple. Dieu ne suscitera plus des charlatans. Dieu ne suscitera plus des gens qui viennent dans sa présence pour demander les mariages, pour demander les enfants. Mais Dieu va susciter des personnes qui sont assoiffées de voir les changements. Dieu va susciter les personnes qui sont assoiffées de gagner des âmes, de prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Vous qui partagez, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous voie et qu'il vous accorde la force de le chercher encore. Ces désirs-là, qu'il le place dans vos cœurs. Afin qu'après ces confinements, vous ne puissiez pas sortir de la même manière dont vous êtes entrés.
mais que vous puissiez sortir, être transformé en quelqu'un d'autre. Que mon Dieu vous transforme en quelqu'un d'autre. Que mon Dieu vous transforme en quelqu'un d'autre. Que le Saint-Esprit vous soit permanent. Mande shalabra satakala des ibra sauté la bababo shandarabaya. Ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas dans la distraction. Je vais lire les derniers versets pour clôturer. Et nous allons faire une petite prière à la fin. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Dieu va toucher la vie de quelqu'un. Dieu va donner une nouvelle force à celui qui manquait la force pour prier. Dieu va te relever encore, toi qui as trébuché. Dieu va te relever ce soir. En écoutant juste au son de ma voix, Dieu va te relever. Dieu va t'accorder encore la grâce pour courir à la perfection. Manda sheke librasata baladadesia. Nous allons lire dans Colossiens chapitre 3. Yeshua. Yeshua. Alléluia. Marabasete librashanda la bababasete. Rekata la basika la brasete le maya. La braseke teleba. Merci Jésus. Merci Seigneur. Colossiens chapitre 2 verset 3. Colossiens chapitre 2 verset 3. Colossiens chapitre 2 verset 3. La Bible dit ceci. Vous y êtes? Colossiens chapitre 2 verset 3. Colossiens chapitre 2 verset 3. Non, pardon. 1 Jean chapitre 2 verset 15, s'il vous plaît. Pardon, je suis désolé. 1 Jean chapitre 2 verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Jean. Et là où vous êtes, juste prenez vos Bibles. 1 Jean chapitre 2 verset 15. La Bible dit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Le verset suivant. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Toi qui fais la volonté de Dieu, tu demeureras éternellement. Le verset 18 dit ceci. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Nous sommes une génération de la dernière heure. Et nous pouvons constater qu'il y a déjà plusieurs antéchrists qui sont parmi nous. Et ils cherchent à nous séduire pour que nous puissions plus se rappeler de la venue de Jésus. C'est pour cela que vous verrez que même voilà, je ne vais pas citer le nom, mais vous verrez qu'il y a une religion qui permet que les femmes et les femmes puissent se marier, qui permet que les hommes et les hommes puissent se marier, qui permet qui accepte la pédophilie. Alléluia. Nous devons savoir que nous sommes déjà, l'antéchrist est au milieu de nous. Et la Bible dit que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe. Le coronavirus va passer, le monde va passer. Mais celui qui fait la volonté du Père demeurera éternellement. Ma prière, c'est que tu puisses faire la volonté de Dieu pour que tu puisses jouir au jour de notre Jésus-Christ, à son avenue. Ne cherche pas à aimer le monde, mais cherche à aimer Dieu. Lorsque tu aimeras Dieu, tu demeureras éternellement. Parce que le monde passera. Bientôt le coronavirus atteint à sa fin. Mais après le coronavirus, il y aura des choses terribles qui vont se passer. La vie changera.
Nous sommes à un nouvel ordre mondial. Et les choses vont changer. Le péché deviendra normal. L'iniquité deviendra normale. Et si tu ne t'es pas bien préparé, si tu cherches toujours à t'attacher au monde, si tu cherches toujours à aimer le monde, mon frère, ma soeur, c'est un mauvais choix que tu es en train de faire. Mais cherche-toi à s'attacher à Dieu pour que tu puisses demeurer dans sa volonté. Le confinement doit t'enseigner. Le confinement doit m'enseigner. Et le confinement ne t'enseignera pas dans la distraction. Le confinement doit transformer nos vies. Après ce confinement, j'aimerais que lorsque nous allons nous rencontrer, que nous puissions remarquer qu'il y ait un changement, qu'il y ait une transformation. Que nous ne puissions plus rester de même personne, mais que nous puissions devenir des personnes qui se sont engagées avec une bonne conscience auprès de Dieu. Ne t'engage pas à Dieu avec une mauvaise conscience, avec la conscience du monde. Mais engage-toi à Dieu avec une bonne conscience pour manifester la volonté de Dieu autour de toi. Pour ramener plusieurs dans le chemin de la vérité. Pour que de multitudes soient sauvées. Et des multitudes ne seront pas sauvées lorsque tu es dans la distraction. Les multitudes seront sauvées lorsque toi tu cherches à t'attacher à Dieu réellement, véritablement, avec un cœur pur. Alléluia. Que ce confinement ne te passe pas outre, mais que ce confinement soit une très grande leçon pour toi, par où on verra la vraie version de toi va sortir, par où on verra la transformation de vie qui fera en sorte que les gens puissent croire que Dieu existe. Ne sois pas dans la distraction. Ne te laisse pas emporter par la faiblesse. Ne te laisse pas emporter par la paresse. Mais laisse-toi emporter par l'Esprit de Dieu. Pour que l'Esprit de Dieu puisse t'emmener dans la présence du Père. Afin que cette présence-là puisse te rendre inébranlable. Et lorsque tu sortiras du confinement, que tu puisses devenir quelqu'un ou une personne inébranlable. Afin de pouvoir faire face à toute mauvaise chose qui nous attend après le confinement. Il y aura des choses terribles qui va se produire après le confinement. Il y aura des choses terribles. Et si nous ne nous attachons pas à Dieu sérieusement, si nous ne nous engageons pas à Dieu avec une bonne conscience, nous risquerons de céder au piège de l'ennemi. Vous savez, le diable n'a aucune arme. Le diable a été dépouillé à la croix il y a 2000 ans passés. Mais ce qui lui reste, c'est que ce sont ses ruses. Le diable est tellement rusé. Il a tellement de ruses. Et il nous tend des pièges pour que nous puissions tomber dans ces pièges. Et après ce confinement, le diable va vraiment nous piéger pour que nous puissions tomber. Mais j'ai pris que tu puisses t'attacher réellement à Dieu afin que tu sois inébranlable. Afin que tu ne puisses pas tomber dans le piège du diable. Parce que le diable cherche seulement que tu puisses périr avec lui au dernier jour. Mais au son de ma voix, tu ne périras pas avec le diable. Parce qu'il a échoué lamentablement. Pourquoi? Parce que tu as juste pris le temps d'écouter cette parole. Et cette parole va créer une atmosphère nouvelle dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme, dans le nom de Jésus. Rabababa, Shandaraba, Sete. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu as commencé à travailler dans la vie de quelqu'un. Merci parce que tu as commencé à changer le comportement de quelqu'un. Merci parce que tu as commencé à changer la mentalité de quelqu'un. Merci parce que le Saint-Esprit, tu as pris contrôle dans la vie de quelqu'un. Laisse que le temps qui nous reste dans ces confinements, que nous soyons totalement concentrés, que nous puissions s'attacher totalement à toi. Rabashanda Rabasete. Et Rabasata. Bonsoir, homme de Dieu, Johnny Mwanza. Que Dieu te bénisse, papa. Alléluia.
Reba Shata Labro Sakalabasete, Labrasite, Malagalez Hebrea. Reba Bashanda Laba. Commence à prier avec moi. De là où tu es, commence à prier avec moi. Demande à Dieu qui t'accorde la grâce de s'attacher à lui. Demande à Dieu qui t'accorde la grâce et la force pour que lorsque tu sortiras du confinement, que tu sois transformé. Que tu deviennes une nouvelle personne. Que les mauvaises habitudes puissent te laisser. Que les mauvais comportements puissent quitter sa vie. Mais que la vie de Dieu devienne ta vie dans le nom de Jésus. Rebaba Shanda Brosata Laba Yalebo Shakalababa. E Rabasata la Kele Mandelebe Shalababa. Rababa Shenderebe Salagalabarebesha. E Rabababo Shanda Rabasata Labaya. Et Karababo Shanda, nous demandons ta grâce. Accorde-nous ta grâce de s'attacher à toi. Nous voulons nous attacher à toi, Seigneur. Nous voulons que tu nous accordes la grâce de s'attacher à toi. Après que Yahweh est Tout-Puissant, après ces confinements, nous savons que les choses mauvaises vont s'intensifier. Et nous ne voulons pas céder au piège de l'ennemi, mais nous voulons devenir des personnes inébranlables. Alors nous ne deviendrons pas des personnes inébranlables en dehors de ta présence. C'est pour cela que nous prions pour que tu puisses nous accorder la force de prier, de te chercher. Pas parce que tu nous protèges, mais parce que Yahweh, nous avons besoin, Yahweh de Tout-Puissant, de manifester Jésus autour de nous. Nous avons besoin de peupler les camps de l'ennemi. Nous avons besoin de voir des multitudes être sauvées. Alors c'est pour cela, ce soir, nous te demandons que tu puisses nous accorder cette grâce-là, cette force que nous manquons, afin que nous puissions prier et te chercher, Jésus. Accorde-nous la force, alléluia. Accorde-nous la force, ô Seigneur. Oh, à toi qui manquait la force, prends la force au nom de Jésus. À toi qui manquait ce désir-là de chercher Dieu, que ton cœur soit attaché maintenant à la parole de Dieu au nom de Jésus. Que ta vie soit attachée à la prière au nom de Jésus. Pour que après ces confinements, que tu ne puisses pas sortir de la même manière dont tu es entré dans ces confinements. Que tu puisses sortir d'une autre manière au nom de Jésus. Alléluia. Yeshua, manderebe shalababa sata. Eh rababa shanderebe salababa sata. Oh, de là où tu es, laisse que l'Esprit de Dieu te touche. Laisse que l'Esprit de Dieu te transforme. Laisse que l'Esprit de Dieu te donne le courage que tu manquais. Laisse que l'Esprit de Dieu te transforme. Laisse que l'Esprit de Dieu te dirige. Laisse que l'Esprit de Dieu t'oriente au nom de Jésus. Mala sete lebra sata. Alléluia. Rababababababa c'était les gars. Lida sote les mandelebe shalabaya. Et rabababa c'était les gars. Mandelebo shata. Zatala ketelege sitebra la baba shende. Eh mandeleba shalababa. Jésus, nous te demandons ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Nous voulons sortir, Yahweh, d'une autre manière après ce confinement. Afin de faire face, Yahweh, aux choses mauvaises qui nous attendent, Yahweh, après ce confinement. Accorde-nous la grâce, Yahweh, afin que nous puissions s'attacher à toi, avec des cœurs purs, avec des cœurs sincères. Pas par intérêt, mais parce que nous savons que, Seigneur Jésus, tu nous as appelés pour te servir. Tu nous as appelés, Yahweh, des Tout-Puissants, pour prouver au monde que tu existes réellement, que tu es vivant. Alors nous demandons que tu nous accordes cette grâce-là, Yahweh, de pouvoir rester continuellement dans ta présence, afin de manifester Jésus. Rabababa sende lebra sikalaba shende maya. Katarabasite le kalabashanda labasete. Manderebe sharabababababababa. Erabababa shandarababababa seteleba. Jésus, nous voulons te manifester. Jésus vient toucher une vie. Jésus vient transformer une vie. Jésus, nous voulons que ces confinements nous enseignent ta vie. Ces confinements change nos consciences, que nos consciences soient des bonnes consciences, que nous ne soyons pas, Yahweh, des tout-puissants, des personnes avec des mauvaises consciences, mais des personnes qui s'engagent à Dieu avec de bonnes consciences, afin, Yahweh, de pouvoir marcher selon ta volonté, afin de pouvoir marcher, Yahweh, des tout-puissants, selon, Yahweh, des tout-puissants, ta voix. Accorde-nous la grâce, ô Seigneur. Rebababa c'était les bashika la babrasate et kandalaba c'était les maya touche
Oh Jésus, touche une vie. Maya kateleba seteleba shanda. Merci Père éternel. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ces moments favorables, pour ces moments opportuns que tu nous as accordés dans ta présence. Alors que j'ouvre ma Bible, je vois qu'il est écrit dans ma Bible que ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Je ne sais pas ce qui peut arriver après les 5 minutes qui m'entendent. Je ne sais pas ce qui peut m'arriver après ces lives. C'est pour cela que je te rends grâce pour m'avoir accordé cette grâce d'être dans ta présence, de faire ces lives. Je bénis la vie de toutes les personnes qui ont eu à suivre ces lives. Et je prie que Seigneur, que tu puisses leur accorder ta grâce de pouvoir Yahweh s'attacher à toi pour une bonne cause. Pas pour les choses du monde. Pas pour le monde, mais pour les âmes. Pour un réveil. Accorde-nous la grâce, Yahweh, avec le temps qui nous reste dans le confinement, la grâce de te chercher, la grâce de s'attacher à toi, la grâce de lire ta parole, la grâce de vouloir toujours manifester Jésus autour de nous, la grâce de vouloir toujours prêcher la bonne nouvelle autour de nous. Communique-nous ta grâce afin que nous puissions transmettre cela à ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je te rends grâce parce que tu nous as bénis par ces lives très bénissants. Merci parce que tu étais là présent. Laisse que l'honneur et la gloire te soient donnés dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, merci d'avoir participé dans ces directs. Nous rendons grâce à Dieu, car c'est lui qui est le maître de tout, c'est lui qui a permis à ce que nous puissions passer ces temps merveilleux, ces temps puissants dans sa présence. Alors que nous sommes sur ces lives, plusieurs n'ont pas eu cette opportunité d'y participer, mais toi et moi, nous avons eu le temps dans la présence de Dieu. Laisse-moi te dire, tu n'as pas passé le temps devant ton téléphone, mais tu as passé le temps devant Dieu. Tu as passé ton temps devant Dieu, dans la présence de Dieu. Et le temps que tu as passé dans la présence de Dieu va changer ta vie. Va changer quelque chose dans ta vie. Va apporter une transformation. Ce n'est pas par hasard que tu es là, mais c'est pour un but. Et laisse que mon Dieu te bénisse. Laisse que mon Dieu te fasse du bien. Et qu'il t'accorde la grâce de chercher encore Dieu davantage. Et je crois bien que si Dieu le permettrait, demain encore, nous serons en ligne avec l'homme de Dieu Daniel James pour édifier toujours le peuple de Dieu, pour que nos consciences soient renouvelées, pour que nos vies connaissent une transformation. Nos vies ne connaîtront pas la transformation en dehors de la parole de Dieu, mais dans la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui vivifie, c'est la parole de Dieu qui transforme, c'est la parole de Dieu qui change la mentalité. Alors nous devons toujours aimer à écouter la parole de Dieu, à suivre des prédications, pour que nous soyons transformés à l'image de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Excellente soirée à vous. Et on se voit demain par la grâce du Seigneur. Amen.